Bonjour Stéphanie. Bonjour Catherine. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça Ouais. va, ça va bien. Bah écoute, je me suis présentée dans un premier temps, donc maintenant c'est ton tour, hein? Eh oui, tout à Voilà. fait. Donc merci en tout cas de prendre le temps de me recevoir et de me donner l'occasion effectivement aussi de me redéfinir devant toi et devant les personnes qui nous écouteront. Donc je m'appelle Stéphanie Basque-Marchetti. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire en me présentant sur quelques mots? Je suis plutôt une personne très curieuse et j'ai une cesse d'essayer de donner du sens à tout ce que je faisais dans mon parcours professionnel, dans ma vie aussi généralement. C'est la vie pro, vie perso, il y a parfois des zones connexes. Mais voilà, mon leitmotiv, c'est la curiosité, donner du sens à ce que je fais, quel sens ça a, un esprit plutôt analytique et avec une bonne part de créativité, ce qui m'a conduit de façon régulière dans mon parcours professionnel, dans ce cheminement, à être sur de la création de façon régulière, de la création. Pour te faire un petit... aujourd'hui, du coup, je me dirais que je suis une femme active et indépendante. Je travaille à mon compte sous le nom de SBM Formation. Je suis actuellement en tant que formatrice sur la chaîne et puis aussi en tant que autre personnage que je vais définir sur un petit CV rapide. Donc ma formation initiale, je suis éducatrice de jeunes enfants de métier, de formation initiale. Dans ce parcours, j'ai été séduite par les dimensions effectivement que l'on peut retrouver dans un parcours d'éduc, c'est-à-dire le champ psychologique, sociologique et pédagogique, donc de les croiser, mais ça ne me suffisait pas pour aller plus loin dans ma réflexion, donc j'ai repris un parcours de psychologie clinique, psychopathologie clinique enfant-adolescent à Paris 7. J'ai poursuivi aussi ma quête, mon fil d'Ariane sur cette question de la famille, de l'enfance, etc. Au travers aussi un parcours analytique, avec à la fois un parcours sur moi-même et aussi donc avec des pairs, un long parcours analytique et un titre de formateur professionnel pour adultes depuis 2021, donc c'est assez récent. Et pour une part qui correspond dans une prolongation au poste de direction que j'ai eu pendant 10 ans en tant que directrice de crèche, sur lequel j'ai fait une innovation sociale et qui recoupait un peu tous mes outils, toutes mes cordes que j'avais mis dans cette boîte à outils où j'ai tissé pour une innovation sociale sur le lien parent-enfant professionnel. D'accord, donc toi tu as été, il me semble, directrice de crèche pendant 10 ans. Tout à Tu as fait. arrêté, est-ce que tu pourrais nous exposer la raison pour laquelle maintenant tu as choisi finalement d'être de l'autre côté? Alors, j'ai choisi après plus de 20 ans de travail sur ce secteur, sur le terrain, je dirais sur le terrain, aussi parce qu'à un moment donné, il faut se renouveler dans ces pratiques. Je pense que c'est un champ qui nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, de qualité de présence, je pourrais même dire, psychique et physique, donc ça engage beaucoup. C'est des métiers qui sont assez fatigants. Et en même temps, plein de bonheur aussi, et d'énergie, assez enthousiasmant. Mais il faut savoir se renouveler, il faut savoir s'écouter aussi. Donc moi, j'ai dû me renouveler à un moment donné après ce que je disais, donc une innovation sociale où je me suis quand même... Alors après, on a des profils trop engagés, très engagés sur beaucoup de travail, où je combinais de l'innovation plus le cabinet à côté et des enfants en bas âge. Ça faisait beaucoup. Et puis... très naturellement, après le dispositif, enfin en même temps de la création de ce dispositif d'innovation sociale sur le lien parent-enfant professionnel, où les parents étaient conviés au long cours comme ils voulaient sur le lieu, j'ai pensé à comment accompagner mon équipe pour pouvoir recevoir les parents au long cours. C'était une gymnastique, une double gymnastique, à la fois ça répondait à des besoins vraiment de secteur, là où on se trouvait, on sait que les parents quand ils arrivent, ils viennent avec ce qu'ils sont, des parents, mais dans une particularité qui les identifie sur une période où ils sont malléables parce qu'ils ont dans ce temps identitaire qui est remanié, ils sont plus que enfants, ils sont aussi parents maintenant et il y a cette période à retravailler. Donc on a été beaucoup sollicités et comment répondre aux sollicitations des parents sans non plus sans répondre à leur place,
tu connais le mot là, sans faire de l'ingérence, voilà, sans faire de l'ingérence, et puis en même temps, ni de l'éducation aux parents, mais coopérer, dans la coéducation, mais en respectant les places de chacun. Donc il y a eu un gros projet qui a été mis en place là-dessus, et moi en tant que manager, en tant que chef de projet, chef de service, j'avais vraiment à cœur de contenir mes équipes, soutenir mes équipes, pour pouvoir le mettre à bien. Donc travailler sous le regard des parents, ce n'est pas tout le temps une évidence. Accueillir ce qui déborde le parent, ce n'est pas une évidence. Quand on est sur ce champ-là, ça résonne, ça déborde, on est quand même beaucoup dans le bain de l'affect. Donc ça résonne d'autant aussi chez les professionnels. Donc tout mon projet a été de mettre en place un dispositif interne, organisationnel, mais aussi formatif, où il y a effectivement cette méthode réflexive, l'analyse des pratiques régulières, mais aussi beaucoup d'autres choses en termes techniques et organisationnels, pour faire en sorte de contenir chaque individu qui formait la dynamique de groupe et avancer avec l'autre groupe qui était les parents. Et dans cette synergie, on a amené quelque chose d'assez exceptionnel. À la fin, il y avait vraiment des montées en compétences pour tous les professionnels, des parents qui ont vécu 3 années assez exceptionnelles aussi pour construire leur identité. Donc c'était un lieu où on a tous grandi ensemble avec beaucoup de ferveur et beaucoup de qualité. Et cette dernière partie de l'innovation et de l'accompagnement des professionnels avec la qualité de vie au travail, où je me suis beaucoup investi sur l'analyse des pratiques, la régulation, les supervisions, mais aussi un montage de formation au long cours en interne, m'a amené en plein Covid, à une reconversion ou une évolution pour affirmer ce titre de formatrice professionnelle d'adulte. D'accord. Alors, on a bien compris, je pense, que tu as apporté en tant que directrice. Est-ce que tu pourrais aborder un petit peu ce que toi, aujourd'hui, tu peux aborder avec qui tu es aujourd'hui pour soutenir les équipes en structure? Alors aujourd'hui, maintenant je suis plus de la même place, puisque effectivement je suis en tant que formatrice de CAP petite enfance, j'interviens dans les structures effectivement aussi pour les journées pédagogiques, pour les analyses de pratiques professionnelles en crèche. Et effectivement, donc de cette place, qui bien évidemment me rappelle quand même la mienne, mais avec du temps passé, on voit qu'il y a des difficultés et des enjeux sur le terrain de place, effectivement, de place, de valorisation. C'est un secteur qui a perdu quand même beaucoup aussi en moyens, en effectifs, en considération et en valorisation. Quand on paupérise les métiers d'encadrement, puisqu'on a pu voir que des structures privées pouvaient mettre en mode un peu factuel une JE cordeau directrice de 3-4 structures, et puis qu'en fait dans le réel au quotidien ce sont des personnes de titre CAP ou non diplômées ou auxiliaires qui sont en direction. Moi je me suis retrouvé avec des stagiaires qui sont revenus choqués quand même avec de la maltraitance sur certaines structures. Donc effectivement il y a quand même entre moi, ma période où j'étais en activité sur le terrain et aujourd'hui, beaucoup de lois qui sont passées, des lois qui sont positives comme celle du mois d'août dernier sur l'obligation. Alors l'obligation c'est jamais vraiment nécessairement quelque chose de positif, mais en tout cas je pense que ça fait du bien, l'obligation de faire de l'analyse des pratiques professionnelles sur ce secteur, et d'ailleurs sur tous les secteurs où on est dans l'accompagnement, ça serait utile. Donc il y a des lois qui sont plutôt positives et il y a des avancées, mais je pense en termes de valorisation, en termes de moyens de financement, d'effectifs, il reste encore quand même beaucoup de choses à faire pour arriver à faire que ce métier reste un métier quand même noble, dans le sens où on participe au devenir du petit homme, et qu'on puisse rentrer sur ce secteur en étant beaucoup plus engagé et beaucoup plus sereine. Donc il y aurait de nombreuses valorisations à faire, que ce soit à la fois financière, dans l'effectif, donner plus de moyens, et de la créativité et de l'accompagnement. Je pense que de l'accompagnement et de la formation est nécessaire. Très bien. Et au niveau aussi, je pense, beaucoup des directeurs, des adjoints et des chefs de service. D'accord. Tu as fait un petit état des lieux sur ce qu'est aujourd'hui l'état des professionnels et dans quel cadre elles peuvent travailler.
est-ce que tu saurais dire aujourd'hui sur quel axe intervenir, en tout cas en priorité, pour qu'il y ait des meilleures conditions de travail, que les personnes, on l'a beaucoup dit, qui se sentent dévalorisées, se retrouvent un petit peu au cœur du dispositif avec une part d'autonomie, une part de créativité, comme tu l'as dit. Quels sont les axes d'amélioration essentiels aujourd'hui, tu penses? Est-ce que tu as une idée? Alors, j'en ai plusieurs. Après, je pense qu'en étant au plus près de la raison, je n'ai pas de baguette magique, j'ai juste de l'expérience de terrain, j'ai voilà, moi-même un regard quand même sur ce secteur. Donc effectivement, il manque de moyens. Donc là, ça serait une vérité de la palisse que de dire que les États devraient transférer beaucoup plus de moyens à ce secteur de la petite enfance, des moyens financiers pour revaloriser ce secteur. Soit. Et le second pôle que moi je vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est peut-être effectivement regagner quand même, au moins en partie, cette valorisation par la valorisation des compétences et du secteur et d'identité professionnelle sur le métier. Et je pense que c'est essentiellement le credo des managers et des chefs de service et des directeurs ou des adjoints à le mettre en place. Mais pour autant, il faut qu'eux-mêmes bénéficient aussi de cet accompagnement ou cette capacité à générer de la valorisation pour eux et pour pouvoir mieux valoriser ces équipes, pour les accompagner, reprendre le lead, parce que souvent on voit aussi qu'il y a parfois on n'ose pas parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais oui, il faut impulser, il faut rester créatif. Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients, c'est savoir aussi maîtriser les soft skills, c'est-à-dire les compétences psychosociales. Donc ça, en même temps, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et ça aussi qui est dans ce métier, il y a quand même beaucoup d'espoir et beaucoup d'allant. En tout cas, en ce qui me concerne, je garde toujours autant d'enthousiasme à travailler avec les équipes qui travaillent dans le champ de la petite enfance. Maintenant, c'est l'objet aussi du prochain podcast qu'on aimerait mettre en coopération avec les directrices de crèche pour savoir un peu faire remonter leurs témoignages, peut-être répondre au plus près à leurs besoins, qui amènerait une autre réflexion. Donc voilà, moi je reste un peu sur cette fin en disant que j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie de la croiser avec celle des autres et des directrices et des adjoints, puis de tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement. Et peut-être qu'ensemble, on pourra essayer de faire avancer les lignes. Et puis avec mon autre casquette aussi de communication non violente et de management négocié, ça sera raisonnable, ça sera plutôt intéressant d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà Catherine, je ne sais pas si j'ai répondu globalement un peu à la présentation. Si, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de faire un constat qui est peut-être qui peut paraître tragique, mais en tout cas, il y a des solutions. Tu as une expérience et des outils très concrets pour aider les équipes. Et aussi, nous pouvons intervenir effectivement pour soutenir l'équipe dirigeante qui encadre les professionnels, en ayant en tête que bien évidemment le but ultime, c'est l'épanouissement de l'enfant. Et de sa famille, tout à fait. Et des équipes, parce que je pense aussi, comme disait Winnicott, un enfant ça n'existe pas sans berceau ni bras qui le portent. Moi je pense qu'une équipe et une institution n'existe pas sans équipe qui est portée aussi par des managers bienveillants, qui encouragent, qui valorisent leurs équipes, parce qu'elles-mêmes ont la possibilité de le faire pour elles-mêmes. Merci Catherine. Je t'en prie. Merci Stéphanie pour ton témoignage. Au revoir.